L'après-midi était gris, le ciel chargé de nuages lourds qui semblaient sur le point de s'effondrer sur la ville. L'air était humide, et une brise froide balayait les rues presque désertes. C'est dans cette atmosphère sombre qu'en arrivant chez moi, j'ai trouvé l'enveloppe sous ma porte. C'était un objet étrange, hors du commun, qui attira immédiatement mon attention. Il n'y avait pas d'expéditeur, seulement mon nom écrit en lettres gothiques, avec une encre qui semblait fraîche, comme si elle avait été appliquée quelques minutes auparavant. Le papier était épais, de qualité supérieure, et exhalait un parfum boisé, légèrement esséurant, comme l'odeur de fleurs fanées depuis longtemps. J'ai hésité un moment, tenant l'enveloppe entre mes doigts, sentant le poids du mystère qu'elle portait. La curiosité, cependant, a pris le dessus. Avec précaution, j'ai brisé le sceau, qui semblait avoir été apposé avec de la cire rouge, et j'ai retiré le contenu. C'était une invitation, ou plutôt une notification, des funérailles pour quelqu'un nommé Thomas Vernet, prévu pour ce même soir. Le nom a résonné dans mon esprit comme un vers oublié d'une chanson ancienne, quelque chose que je devrais connaître, mais dont je ne parvenais pas à me souvenir d'où ou quand je l'avais entendu. C'était troublant, presque familier, comme un fragment de rêve qui insiste pour s'échapper de la mémoire au réveil. J'ai décidé d'enquêter. J'ai fouillé des albums de famille poussiéreux, des lettres anciennes conservées dans des boîtes au grenier, jusqu'à des notes d'enfance qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis des années. Rien. Aucune mention de Thomas Vernet, aucun indice qui pourrait expliquer pourquoi ce nom me causait tant de malaise. L'insistance de cette sensation, cependant, était comme un insecte bourdonnant dans mon crâne, impossible à ignorer. J'ai décidé d'assister aux funérailles, enfilant mon manteau noir et chaussant des bottes résistantes, comme si je me préparais pour un voyage périlleux. L'adresse indiquée était un manoir abandonné dans la rue des Acacias, un endroit dont j'aurais juré qu'il n'existait pas jusqu'à ce jour. Lorsque j'ai demandé au chauffeur de taxi de m'y emmener, il a hésité, me regardant dans le rétroviseur avec une expression inquiète. « Là-bas ? Vous êtes sûr ?» a-t-il demandé, sa voix basse et prudente. « On dit que cet endroit est hanté, que des choses étranges s'y passent. » J'ai ignoré ses avertissements et j'ai insisté. Il a fini par céder, mais pas sans murmurer quelque chose à propos de mauvais présages pendant qu'il conduisait. Le manoir était un monstre de briques usées, avec des fenêtres brisées qui ressemblaient à des yeux vides observant l'obscurité. Le portail en fer a grincé en s'ouvrant, et des feuilles mortes ont dansé en tourbillon autour de moi, comme si le vent lui-même essayait de me prévenir de renoncer. J'ai gravi les marches du perron, chaque pas résonnant comme un tambour funèbre, annonçant mon arrivée. La porte d'entrée était entr'ouverte, et une faible lumière vacillait à l'intérieur, projetant des ombres qui bougeaient de manière erratique. J'ai respiré profondément, essayant de calmer mes nerfs, et je suis entré. L'intérieur était vaste et décadent, avec des rideaux de velours déchirés pendus aux fenêtres et un lustre couvert de toiles d'araignée se balançant légèrement au plafond. L'air était glacial, et j'ai senti un frisson parcourir ma nuque. J'entendais des chuchotements au loin, des mots incompréhensibles qui picotaient dans mes oreilles, comme s'ils essayaient de me dire quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. J'ai avancé dans le couloir, suivant l'odeur d'encens et de moisie, jusqu'à arriver dans une salle où des ombres se rassemblaient en silence. Tous les présents portaient des vêtements noirs, avec des voiles épais couvrant leur visage. Personne ne s'est retourné ou n'a parlé lorsque je suis entré. Le silence était si dense que je pouvais entendre le son de mon propre sang pulsant dans mes oreilles. Au centre de la pièce, un cercueil en chêne sombre reposait sur un estrade, avec une seule photographie encadrée posée dessus. Mes jambes ont tremblé, mais je me suis forcé à m'approcher. L'image était floue, comme si elle avait été prise sous l'eau, mais lorsque je me suis penché pour mieux voir, un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Le visage sur la photo était le mien. J'ai essayé de reculer, mais quelque chose m'a tiré en arrière. Des mains froides ont émergé des ombres, saisissant mes bras avec une force inhumaine. J'ai crié, mais les chuchotements ont augmenté, étouffant ma voix. Les voiles noires ont bougé, et pour la première fois, j'ai vu les visages en dessous. Ils n'avaient pas de traits, seulement des trous profonds là où auraient dû se trouver les yeux et les bouches. La photographie est tombée au sol avec un claquement, le verre se brisant en étoiles. J'ai essayé de la ramasser, mais les mains invisibles m'ont entraîné loin du cercueil. « Vous appartenez ici », a chuchoté une voix à mon oreille, douce et pourrie comme un fruit fermenté. J'ai regardé à nouveau la photo. Elle était maintenant nette, montrant mon propre visage pâle, les yeux fermés comme dans un sommeil profond. « C'est une erreur !» ai-je crié, luttant contre les griffes qui me serraient. Les invités m'ont encerclé en cercle, leurs voiles flottant comme des ailes de corbeau. L'un d'eux a tendu une main gantée et a pointé le cercueil.
Le rituel doit être achevé, a-t-il dit, en chœur avec les autres. La panique a monté dans ma gorge, acide et brûlante. Ils m'ont forcé à toucher le couvercle du cercueil. Le bois était glacé, avec des gravures de symboles que je ne reconnaissais pas, des yeux, des spirales, des flammes inversées. Sous ma paume, quelque chose a vibré, comme un cœur enterré. Le couvercle a commencé à s'ouvrir tout seul, grinçant comme un animal blessé. L'intérieur était doublé de velours rouge, et le cadavre portait un costume identique au mien. J'ai voulu courir, mais mes pieds étaient enracinés. Le mort avait mes cheveux, ma taille, jusqu'à la cicatrice sur mon menton que j'avais eue à 7 ans. Mais son visage était déformé, comme s'il avait fondu et avait été remodelé à la hâte. « Qui a fait ça ?» ai-je sangloté, mais les invités ont simplement répété « Vous savez. Vous avez toujours su. » Je me suis alors souvenu. Thomas Vernet était le nom que j'avais inventé pour un personnage de mes journaux d'adolescence, un alter-ego sombre qui mourait symboliquement chaque fin d'année. Un jeu d'enfant. Comment cela pouvait-il être réel? Avant que je puisse assimiler cela, le cadavre a bougé la main, saisissant mon poignet avec une force osseuse. Des cris ont rempli la salle, et j'ai réalisé trop tard que c'étaient les miens. Les invités ont commencé à chanter dans une langue gutturale, tandis que le sol tremblait. Le cadavre m'a tiré à l'intérieur du cercueil, son poids inexplicable m'immobilisant. Le couvercle s'est refermé avec un bruit sourd, me plongeant dans l'obscurité. La dernière chose que j'ai entendue était un rire, mon propre rire, résonnant de l'intérieur du mort. L'air à l'intérieur du cercueil était épais, sentant la terre humide et les fleurs pourries. J'ai essayé de pousser le couvercle, mais il ne cédait pas. Le cadavre à côté de moi a commencé à se décomposer rapidement, sa peau collant à mes vêtements comme de la cire chaude. « Sortez de moi !» ai-je hurlé, mais la bouche du mort s'est ouverte, avalant mes cris. J'ai senti quelque chose bouger sous ma peau, comme des racines cherchant leur place. Le cercueil a oscillé, porté par des mains invisibles. J'entendais les pas des invités à l'extérieur, réguliers et lourds, tandis qu'ils entonnaient des mots qui faisaient mal à mes dents. « Où m'emmène-t-il » ai-je pensé, mais je connaissais déjà la réponse, vers le sous-sol où des choses anciennes attendent. Le trajet a duré des siècles. Thomas chuchotait à mon oreille maintenant, sa voix un collage de mes voix intérieures. « Vous m'avez créé » a-t-il dit. « Maintenant, je serai vous. » Le cercueil s'est arrêté brusquement. Le couvercle s'est ouvert, révélant une fosse humide, les parois couvertes de mousse luminescente. Les invités étaient là, leurs voiles maintenant trempées d'un liquide noir qui goûtait sur le sol. L'un d'eux tenait une pelle rouillée. Ils m'ont traîné dans une fosse peu profonde, déjà préparée. Le cadavre de Thomas est resté dans le cercueil, son visage maintenant identique au mien. « C'est ainsi que l'on se renouvelle », a expliqué une femme voilée, sa voix une caricature de maternelle. « Un corps doit mourir pour qu'un autre naisse. » Avant que je puisse demander, la terre a commencé à pleuvoir sur moi, lourde et avide. Ils m'ont enterré vivant, mais je ne suis pas mort. La terre s'est tassée sur ma poitrine, et les racines que j'avais senties auparavant ont germé de ma bouche, de mes narines, de mes yeux. Thomas a ri quelque part, et j'ai compris, j'étais la graine maintenant. Le manoir au-dessus de moi a soupiré, satisfait, tandis que mes doigts se transformaient en branches, cherchant la surface qu'ils n'atteindraient jamais. Le temps a perdu son sens dans l'obscurité. Parfois, j'entendais des pas au-dessus, des voix de curieux venus chasser des fantômes dans le manoir. Je criais à l'aide, mais mes mots sortaient comme des murmures de vent. Mon corps n'était plus humain, il alternait entre chair, racines et ombre, une erreur de la nature coincée entre les mondes, tandis que Thomas prenait ma place dans le monde réel. Alors, vous avez aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je t'attendrai.